Alors bonjour, bienvenue sur Cité 24. Nous sommes à Schuman, à Bruxelles. Bienvenue à tous. Alors vous regardez Cité 24, c'est un média indépendant et participatif. Nous sommes ensemble à Schuman. Alors on fait une vue d'ensemble, on fait d'ailleurs un petit demi-tour à droite pour vous montrer une vue d'ensemble. Alors nous sommes devant les institutions européennes, juste devant le Berlaymont. Alors vous regardez Cité 24, bienvenue à tous. On est, comme je vous le disais, devant les institutions européennes. On fait un tour d'horizon. Ces images sont en direct. Alors on a une présence policière, comme vous pouvez le constater. Ça se passe assez bien pour le moment. Alors on va poser quelques questions aux participants justement de ce rassemblement. Voilà, je vous invite à partager, à liker autour de vous. Vous pouvez vous abonner aussi, vous regardez Cité 24. On va poser quelques questions aux participants pour savoir pourquoi ils sont rassemblés ici aujourd'hui. Sûrement en soutien à la Palestine, on voit des drapeaux pour la Palestine, en soutien à la Palestine, mais notamment on voit également quelques drapeaux en soutien aussi à la Syrie. En tout cas, la Syrie libre, on voit d'ailleurs le drapeau. Vous voulez réagir? Oui, on veut réagir. Vous voulez me dire pourquoi vous êtes rassemblés aujourd'hui? Nous sommes rassemblés, moi et mes camarades, pour donner de la force à nos frères palestiniens. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est pas du tout convenable. Et c'est vraiment pas appréciable par nous. Et vraiment, on en a marre au final. Et il faut comprendre un petit peu la rage qu'on a. Parce que vraiment, à un moment, ça peut pas continuer comme ça. Et il faut vraiment que ça cesse. Parce que voilà. Merci. Vous êtes devant les institutions européennes. Il y a un message à passer aux dirigeants européens? Oui, j'ai un petit message à passer pour eux. Il faut nous comprendre un petit peu, même si c'est pas trop, même si je vous comprends un petit peu aussi. Vous voyez du monde et vous dites, on fout la merde un petit peu et tout. Ah non, moi rien du tout. Moi, tout ce que je fais, je suis ici pour filmer, pour montrer et écouter ce que vous avez à dire. Donc, vous êtes rassemblés pour soutenir la Palestine ici devant les institutions européennes. Vous avez un message à passer à ceux qui nous regardent? Oui, j'ai un message à passer. Venez manifester avec nous pour essayer de faire avancer tout ça.
pour vraiment essayer de donner de la force à nos frères, vraiment. On voit aussi des drapeaux pour la Syrie. C'est aussi un soutien aussi pour la Syrie? Ah oui, c'est aussi un soutien pour la Syrie et c'est aussi parce que apparemment la Syrie aide la Palestine. Mais moi je sais pas tout ça, je connais pas trop. Ouais. Vous voulez réagir en direct? J'ai juste un mot à dire, il faut venir manifester avec nous, il faut donner la force à la Palestine, voir aussi la Syrie. J'ai des amis aussi palestiniens qui perdent des proches tous les jours et ça me fait mal au cœur d'entendre ça. Tous les jours il y a des mamans qui pleurent et il faut donner de la force. Viva Palestine! T24, c'est en direct Ah, sur mais je vous connais, Facebook. vous. Ouais, Vous avez fait des trucs attentats et tout là. Ouais, enfin, j'ai pas fait les attentats, mais on m'a accusé à Ok, on tort vous d'être accuse là. à tort. Ouais, ouais. Alors, Vous voulez réagir Je voulais réagir, ouais. Pourquoi vous êtes là rassemblés aujourd'hui? Ben, on soutient comme on peut. La Palestine? Moi, je soutiens la Palestine à fond, comme on peut. En soi, on peut dire que je soutiens, on peut rien faire d'autre. On a juste des gens qui nous gouvernent et qui voient le massacre en Israël, mais qui font les sourds. Et en Palestine. Comment vous voyez la situation en Palestine actuellement? Enfin, certains disent le conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'on peut parler de conflit alors que... C'est pas un conflit, c'est un massacre. C'est un vrai massacre. Ils sont en train de mourir là-bas en Palestine. Et ils font rien ici. Personne ne bouge. C'est pas normal. Ça, c'est rien là ce qu'on est en train de faire. Mais il faut faire bouger les choses. La Palestine est coupée en deux. On a la Cisjordanie d'un côté, qui est gérée par le Fatah, et on a l'autre côté, Gaza, c'est une enclave qui, elle, est bloquée depuis, donc ils ont un blocus depuis plus de 10 ans. Ouais. En fait, cette histoire, moi, j'étais même pas encore né que Palestine était déjà en train de perdre quelques terres. Là, il y a même plus de Palestine sur la carte. La carte, il reste plus. On voit que la bande de Gaza. Donc il reste ce petit bout de terre là qui reste. Il faut se défendre un peu. Il faut faire quelque chose. À Jérusalem-Est, ce qui s'est passé pendant le jour de l'Aïd, c'est inacceptable. Inacceptable. Personne ne doit accepter ça. On fait tout un drame pour des mots antisémites. On met des gens en prison pour des mots antisémites. Il y a des gens qui meurent sur cette esplanade. Cette esplanade, elle fait, je sais pas combien de mètres carrés. Et on vient embêter les pauvres, les gens qui n'ont pas de moyen de se nourrir. Plus de 90% d'eau n'est pas potable. Cette eau-là, on se lave même pas avec. On se lave même pas avec. Et ils la font boire. Et eux, ils souffrent tous les jours. Diffusez ça, mon ami. Tous les jours, ils souffrent. J'ai mal au cœur quand je vois ces vidéos-là. Je te jure, j'ai trop mal au cœur. Ça me déchire. Mais je me dis, attends, moi je suis derrière mon téléphone. Je peux faire quoi? Je peux faire quoi à part soutenir et venir ici? On essaie que ça se passe bien, que ça déborde pas, qu'on n'ouvre aucune porte. Voilà, on soutient comme on peut. Et... Vous êtes rassemblés devant les institutions européennes. C'est un message aux dirigeants européens? Un message très fort. Un message très fort. Là, on est en bas là. Nous, on est là. Eux, ils sont là. Voilà, vous voyez le décor. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Allez aider ces pauvres gens qui mettent vraiment un accord de paix, qu'ils arrêtent. Il faut. Les Palestiniens, ça reste nos frères. Hein. Les Palestiniens, ça reste nos frères. Et on fera tout pour libérer leurs terres. Voilà. Là, je dois dire encore une dernière chose. Vive Palestine. Écoutez, les gens ici se rassemblent et crient leur haine. La haine, après, elle va déborder. La goutte va déborder. Ce sera plus la même chose. Là, les gens, on voit qu'ils ont la haine. On a fait tout un drame pour le coronavirus. Et pour les Palestiniens, on fait les aveugles. Ça marche pas comme ça. Hein. Ça marche pas comme ça. Un dernier message. Voilà. Si les États, ils délaissent ce pays et ils font pas ce qu'il faut nécessaire pour que les Palestiniens, ils ont droit déjà à la moitié de leur pays parce que c'est leur pays qui est parti. Le peuple et les peuples partout dans le monde, on sera toujours là. Même si ça coûte nos vies, on sera là. Voilà. Il faut arrêter les violences contre les Palestiniens. Il faut arrêter de tuer des gens. Parce que les médias, ils nous montrent que ce qu'ils veulent. Arrêtez de tuer les gens. Arrêtez de faire du mal à nos frères palestiniens. Parce que nous, on va se réveiller, on va pas laisser faire. Vous voulez réagir? Bien joué. Pourquoi vous êtes rassemblés aujourd'hui ici? Parce que vous faites pas le travail nécessaire. Je pense que vous faites vraiment pas le travail nécessaire. Donc nous, on vient
montrer qu'on soutient un peuple qui, il faut pas l'oublier, dans la plupart des médias, je parle peut-être pas du vote parce que je sais pas ce que vous... On a un média indépendant, libre en ligne. De manière générale, on passe Israël comme victime. Et aujourd'hui, c'est pas Israël qui est victime. Voilà. Mais là, vous avez... Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est pas des vies divers, c'est juste des faits. C'est que des gamins. Voilà. Écoutez, c'est juste des jets comme ça. Mais voilà, le plus important, c'est que le plus de gens ici viennent pour se tenir. Il y a toujours des casseurs partout. Il y a des jeunes. Voilà. Là, je vous ai dit, on en parlait, hein. On vient ici pour se tenir et pour crier notre soutien pour le peuple palestinien. Pour cette mosquée-là. Elle est vraiment importante pour tous les musulmans, cette mosquée-là. Je peux vous poser une question par rapport... Tout a commencé... Question aussi, ne déformez pas ce qu'on va dire. Parce que normalement, les médias, ils changent tout le temps. Oui. C'est sur Cité 24. J'ai une question à vous poser. Tout a commencé à l'esplanade des mosquées à Al-Aqsa. Il y a eu la police israélienne qui est intervenue alors que les musulmans, les fidèles, priaient. Oui. C'est là que tout a commencé. Là où ça a commencé malheureusement. Et voilà. Et nous, en tant que jeunes... Nous, en tant que jeunes musulmans, on appelle le gouvernement musulman à se réveiller parce que ça devient un massacre. On voit des gosses de 2 ans, 1 an, 6 mois se faire tuer. Mais de quel droit? Se faire violer sur leur terre? Est-ce que vous trouvez ça humain? Alors moi, le seul message que j'ai à dire, c'est que j'appelle au gouvernement arabe et au gouvernement musulman, réveillez-vous. Parce que si vous bougez pas là, chez Dieu, ça va être encore pire que sur terre. C'est tout. Vous avez dit tout à l'heure que ça a commencé en 1946-48. Ça a commencé au XXe siècle, c'est pas juste depuis une semaine ou deux. Ça a toujours été comme ça. Ils ont toujours été dans le malheur, dans l'injustice, les Palestiniens, alors qu'ils sont dans leur propre pays. Ils ont accueilli les Israéliens et voilà comment ça s'est retourné contre eux. Et en plus de ça, ils sont très violents avec eux. Ils tuent des familles, des enfants, des innocents, quoi. Voilà, on peut pas fermer notre bouche pour ça. On peut pas faire les aveugles. C'est pas possible, qu'on soit musulman ou pas, ou croyant ou pas, juste humain, c'est tout. Il faut bouger, il faut faire quelque chose. C'est pas possible qu'il reste comme ça plus quoi, ça va faire un siècle. Ça, on est en train d'aller vers le siècle là, qui sont dans l'injustice totale. Est-ce qu'il y a des pays qui soutiennent la Palestine? Ben, bien sûr, il y a des pays qui soutiennent, mais voilà. Il y a les peuples, mais les pays arabes, on sait très bien qu'il y a beaucoup de pays arabes qui sont sous pied de le sionisme qui fait ses crimes, qui font les aveugles. Et après, ça dit que c'est Hamas et tout ça. Mais c'est verbal, on essaie d'exprimer ça, mais pas avec la violence. Mais si ça passe cette limite de violence, si les peuples musulmans se réveillent ou juste les humains se réveillent, des humains, ils ont leur conscience, ça peut vraiment faire quelque chose de très grave. Ça peut vraiment déborder. Quel est le message que, si des Palestiniens nous regardent aujourd'hui, quel est le message que vous voudriez leur adresser? On n'a même pas besoin de leur donner des conseils. Ils savent qu'ils croient en Dieu. Ils ont leur iman en Dieu. Ils savent que Dieu est là avec eux, même malgré les injustices. Et voilà, Dieu est grand. Il faut toujours se retourner vers Dieu. C'est ça. C'est ça le message que j'envoie aux Palestiniens et à tous les peuples, qu'ils soient musulmans ou pas, croyants ou pas. Et voilà. Le dernier message, en fait, on sait tous, comme vous, comme nous, comme tout humain, qu'on est dans un monde où il n'y a plus d'humanité. On sait très bien que si ça reste comme ça, un jour, on peut, moi, me prendre à lui et tout le monde fera la même chose. Dans un monde qui va devenir comme les films zombies qu'on voit dans les séries, dans des films. Donc en fait, le gouvernement, il doit arrêter de penser juste à l'argent et à le pouvoir et penser à les humains. Voilà ce que je vous donne comme dernier message. Et les Palestiniens, gardez la force. Parce que le peuple, de partout, toujours, ils seront à côté de vous. Même s'il n'y a pas d'État, on sera là. Ils veulent nous chasser, regarde. Ils veulent nous chasser. Ils veulent pas qu'on reste. Ils veulent pas entendre nos voix. Regarde là, cette fils de pute. Alors, il y a une présence policière. La police commence à arriver vers le haut. Vous voyez ces images en direct sur Cité 24. Alors, comme vous le voyez un peu plus loin, une vingtaine de policiers qui font barrage aux manifestants qui sont présents juste devant le Berlemont. Alors il y a une centaine de personnes rassemblées ici en soutien à la Palestine, mais on voit également des drapeaux syriens, donc des gens qui manifestent également leur soutien, des jeunes qui manifestent leur soutien également aux Syriens, plongés dans une guerre civile
Alors on va s'approcher un petit peu. Alors on a quelques policiers civils qui sont également présents avec les jeunes. Certains ne sont pas identifiables, ça on peut le remarquer. Comme on vous le rappelle souvent, hein, la police doit être identifiable, porter en tout cas, les policiers civils doivent porter un brassard d'identification. Alors je vous rappelle, on est devant les institutions européennes, devant le Berlaymont. Yes, yes. Vous parlez français? No, I speak English. Ja, we zijn hier voor de... Nee man, ik ga dat niet in Nederlands zeggen. Liever in Engels, eerlijk, liever in Engels. Waarom bent u van... Ja, ik kom voor de Palestijn mensen, we sport Palestijn mensen. Ja, de case van Palestijn. Jullie hebben gezien wat de Joodse mensen daar, de Hoed-mensen, wat die hebben gedaan voor de Palestijn mensen. Dus we komen naar hier om te zeggen tegen zij, die moeten stoppen om te dat doen. En Free Palestijn, Palestijn is voor de Arabische mensen, Palestijn is voor ons, Palestijn is niet voor zij. En iedereen weet je dat. En ik heb één vraag, ik heb gewoon één vraag voor de Joodse mensen. Jouw opa, waar is jouw geboren, jouw opa? En de opa van jouw opa, waar is hij geboren? Niet in Palestijn, waar dan? Dus de Palestijn is voor Arabische mensen, Palestijn is voor ons. En iedereen weet je dat. Maar het probleem is, het Raad heeft de handtekening gegeven voor die zijn. En die zegt Palestijn is niet voor de Arabische mensen. Dus voor wie is dan? En dat is mijn vraag is, voor iedereen, voor de mensen. Ja man. Ik heb een korte vraag voor iedereen. Ik heb een vraag voor de Joodse mensen daar. De vraag is, jouw opa en de opa van jouw opa, waar is geboren? Waar? Ik wil gewoon weten, waar is geboren? Niet in Palestijn. Dus dat betekent, Palestijn is 100% Arabisch en voor Arabische mensen. Maar het probleem is van boven. Wie is boven het raam? En het raam heeft dat gegeven voor zijn zoon als cadeautje. Maar ja, iedereen weet je. En dat staat bij ons Koran. Sowieso, Palestijn gaat terug voor ons. En we gaan dat bakken. Sowieso. Of met de ruzie, of gewoon zo praten. Maar het is allemaal politiek. Het is allemaal door het politiek. En dat zit man. En sorry, mijn Nederlands is niet zo goed. Maar ik hoop mijn message iedereen begrijpt wat heb ik gezegd en zo. En we gaan altijd hier komen en hier komen. Dat is alles wat we kunnen doen. Niks anders. Hebt u een woord te zeggen aan de mensen die ons bekijken? Ja, ik heb een woord om te zeggen voor de mensen alstublieft. Goed nakijken en goed nadenken waarom het zo geboren. En mensen even gewoon nadenken voor de maps. Vroeger, waarom staat op het maps Palestijn en Nieuw Israël? Waarom is dat? En door wat? En oké, ik heb geen probleem met zijn. Maar die moeten voor de Joodse mensen alleen in een kleine land maken voor zijn. Ik heb geen probleem als die hebben een grote land of een kleine land, dat hoeft niet. Maar het recht voor de Palestijn mensen, voor de Palestijn, ja, dat is zijn land. En ik vind dat niet leuk. Ja, ik heb een vraag voor iedereen die kijkt van jullie tv. Kijk, bijvoorbeeld, jij zit in jouw thuis nu en je hebt alles, eten en drinken en zo. En van één dag, komt iemand naar jou en hij zegt, ja, dat is niet van jou. Ga buiten, wat ga je doen? Je vais un peu expliquer ce que tu as bien dit. Tu parlais justement quels sont les droits des Palestiniens. Chez nous à la maison, on mange, on boit,
on vit pas ce conflit et c'est justement ce que tu nous dis, que ici on est loin de la Palestine et que au final on sait difficilement se mettre à leur place, à la place de ce qui se passe ici en Palestine, là-bas en Palestine. Ja, kunt je dat in Nederland zeggen? Want ik heb jou niet goed Ik heb gewoon gezegd dat we weg zijn van het conflict tussen Palestijn en wat er daar allemaal gebeurt. Ja. En dat we hier in België allemaal ver zijn van dat en we hebben eten en drinken enzovoort. En dat we dat allemaal niet kunnen. Ja man, je hebt het gelijk. Om te eerlijk zeggen, ik heb stress van dat. Als ik zie wat gebeurt op de tv en de televisie, dan kan ik niet slapen. Ja, want ik heb werk hier en ik heb alles en ik ga elke dag naar het werk, waarom eten en waarom drinken. Donc il disait qu'il ne savait pas. Alors, il y a quelques policiers. Il y a une tension visiblement. Il y a une tension visiblement, oui. Il y a quelques personnes qui ont des difficultés à retenir leurs nerfs, visiblement. Alors je vous rappelle, vous regardez Cité 24, nous sommes en direct depuis les institutions européennes où un rassemblement se tient en faveur, en soutien en tout cas aux Palestiniens. Alors je vous invite à commenter si vous voulez, on peut prendre quelques commentaires si on a le temps tout à l'heure. Quelques jeunes rassemblés en soutien à la Palestine, aux Palestiniens et notamment aux Syriens. C'est ce qu'on a pu entendre de la bouche des jeunes rassemblés ici. On va justement poser encore quelques questions. Bonjour, vous êtes rassemblés pour soutenir la Palestine? Oui. Vous pouvez nous dire quelques mots? Non, merci. Alors pourquoi la police? Bonne question. Je pense que la manifestation n'est pas autorisée. Je vais d'ailleurs essayer de poser la question aux policiers présents sur place. En tout cas, on voit quelques voitures de police. Visiblement, ils sont en train de s'en aller. On a vraiment les véhicules de police, comme vous voyez, qui sont en train de se déplacer. Alors les jeunes qui sont toujours rassemblés en deux groupes, comme vous le voyez, devant les institutions européennes. Je dis les jeunes, mais en fait c'est les manifestants qui viennent, donc ces jeunes qui viennent, pour la plupart des jeunes, qui viennent manifester leur solidarité aux Palestiniens. Alors vous avez un peu plus loin à droite quelques policiers qui empêchent justement les participants de passer plus haut. Et vous avez justement les policiers, les camionnettes en tout cas, quelques véhicules de police qui se déplacent vers un deuxième groupe
un peu plus loin, comme vous pouvez le voir sur ces images. Alors on va suivre justement ces jeunes qui sont toujours rassemblés ici devant les institutions européennes, rue de la Loi précisément. Ces jeunes qui apportent leur soutien à la Palestine. Et je vous rappelle, hein, vous avez sûrement suivi l'actualité. Actuellement, des bombardements ont lieu sur la bande de Gaza. Je veux dire, Israël bombarde la bande de Gaza et le Hamas réagit notamment avec des roquettes, des missiles envoyés sur le territoire israélien. Territoire israélien que la plupart des manifestants ici contestent en disant que c'est un territoire palestinien occupé. On a à droite justement les camionnettes de police qui s'installent dans cette rue. Avec un peu plus loin, des manifestants qui avancent vers la rue de la Loi. Alors, devant, justement, on a un groupe de jeunes qui soutenaient également la Palestine, qui je ne sais pas où ils se rendent, peut-être la station de métro. Et alors, on a toujours des jeunes qui également arrivent, peut-être qui quittent tout simplement les lieux. Je pense que la police a invité les jeunes qui étaient présents devant les institutions européennes pour soutenir le peuple palestinien à rentrer chez eux, parce que c'est une manifestation visiblement qui ne serait pas autorisée. Il y a encore des résistants. Il y a encore des résistants. C'est quoi? C'est Cité 24, c'est un média indépendant en ligne. Quel est... Cité 24, je connais mon frère, je te suis. D'accord, super. Pourquoi vous êtes présent ici? Bah écoute, je suis venu supporter la Palestine pour la paix, pour l'amour, pour leur liberté, pour l'oppression, l'occupation qu'ils subissent depuis l'occupation, depuis le blocus de Gaza, depuis plus de 70 ans. Attends, je te rappelle. je te rappelle. Depuis l'occupation, depuis plus de 70 ans, un contrôle d'eau potable, un contrôle d'électricité. Alors là, vous parlez de Gaza. Oui, bien sûr. Mais oui, mais même aux frontières où ils exproprient les maisons là, à Jérusalem-Est. En Cisjordanie. En Cisjordanie, oui, ça commence vraiment. Enfin, vraiment, il y a une injustice incroyable. Alors tout a commencé à l'esplanade des mosquées où les Palestiniens priaient et ils ont été dégagés mani militari par la police israélienne, oui, voilà. Alors que c'était l'Aïd al-Fitr, la fin du Ramadan. Oui, c'était la fin du Ramadan, mais donc justement, voilà, c'est encore comme une étincelle en plus que Israël en fait provoque. C'est donc quand on regarde RTL TVI ou c'est pour ça moi je suis Cité 24, vécu les médias indépendants, Kairos, les médias indépendants. Les médias indépendants. Ouais. Les médias indépendants. Vous trouvez que l'information n'est pas bien, vous n'êtes pas mal informé sur les médias mainstream, les médias traditionnels? Tout à fait, si, tout à fait. C'est ça que j'ai dit. Moi j'ai une page Facebook aussi. Et je crois que je vous avais publié en live quand vous étiez au cachot à la caserne d'Etterbeek. On a été arrêté. Suite au rassemblement de 200 personnes à Gare Centrale. Ouais. Et d'ailleurs, moi, ma page, elle est boycottée maintenant. Mais c'est dit, de toute façon, si on publie quelque chose sur les réseaux sociaux par rapport à la Palestine,
80% du contenu est supprimé. Oui, que ce soit les manifs, quand on parle de la Palestine, 80% Pourquoi du contenu est supprimé. Oui, mais il y a justement un truc, parce que c'est sur Instagram, TikTok. Donc Instagram s'est défendu de ça, Mark Zuckerberg aussi sur Facebook, mais tous en disant que c'était un problème d'algorithme. Mais bon, voilà, on sait tous, USA est marié à Israël, la France soutient même les bombardements, Joe Biden, l'Allemagne, Angela Merkel, la Belgique ici même, j'étais samedi aussi sur place. Là, tantôt, j'ai vu Joshua. Vous êtes venu rappeler, pourquoi devant les institutions européennes, rappeler aux dirigeants européens votre soutien à la Palestine? Oui, totalement, mais parce que c'est, en fait, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce que nous, on peut faire, c'est les soutenir. Et en fait, on peut rien faire de plus. Et justement aussi déclarer que nos pays et nos dirigeants et voisins aussi sont un peu, peut-être justement complices. Donc il faudrait agir et arrêter de laisser... Il y a eu une grande manifestation à Bruxelles, au Mont des Arts, place Albertine, samedi. Et il y avait plus de 5000 personnes, vous y étiez. Oui. Malheureusement, on n'a pas pu y aller. Est-ce que vous savez nous dire comment était l'ambiance, justement? Ah, l'ambiance était vraiment conviviale, joviale. Beaucoup d'amour, beaucoup... les drapeaux se partageaient. Tous partageaient, quoi. Franchement, tous partageaient. J'ai aidé à porter un homme qui n'avait plus de jambes et justement qui les avait perdus de la guerre, donc vraiment un revenant de Gaza, vraiment. Et c'était à la statue, j'ai aidé à le porter et tout. Non, mais j'ai entendu que l'ambassadeur juif ici de Belgique avait dit qu'à ce qui paraîtrait... Israélien, oui. Oui, il y aurait eu des propos antisémites scandés et tout. Alors que moi j'y étais en tout cas, mais bon, il y avait... Enfin, objectivement... Vous dites que l'ambassadeur dit d'Israël qu'il y aurait eu des propos antisémites à la manifestation et vous y étiez. Des chants antisémites. Mais où moi j'étais... bon, en tout cas, il y avait que 5000, donc en restant objectif de mon côté et tout, il y avait rien du tout, tout était bien. Et même en regardant, j'ai filmé aussi pour ma page et tout, Facebook. Vous qui étiez sur place, vous n'avez pas constaté ça? Non, j'ai pas constaté ça, non du tout. J'ai filmé, justement, j'ai fait des lives, des directs sur ma page Facebook, où je filmais, il y avait plein d'enfants sur les épaules de leurs parents et tout. On a lu beaucoup de commentaires de gens qui disaient mais c'est d'être étonné de voir que l'ambassadeur d'Israël était invité sur tous les plateaux TV, mais pas de représentation de la Palestine. Ah oui, mais justement, mais on veut couper la parole, on veut leur couper, mais on leur coupe tous les vivres. Et justement, eux, ils ont des problèmes aussi. Même, on a que les réseaux sociaux maintenant aussi pour s'informer réellement, comme avec vous, les médias indépendants qu'on voit en live, en direct. Sinon, et aussi, moi je suis abonné à pas mal de pages palestiniennes, de groupes avec plein de lives, des directs, mais que je ne verrai pas sur des médias mainstream. Donc justement, c'est là où on voit toute l'injustice et où on voit même RTL TVI, j'ai vu carrément la publication Israël souffre. Israël souffre. Mais c'est carrément formater des gens qui ne connaissent rien à l'histoire alors. Ou alors sérieusement les gars, ceux qui croient ça, faut se renseigner sur l'histoire, sur la Nakba, sur la Nakba qui est l'expulsion des Palestiniens de leur terre. Qui est l'expulsion en 1948. Ouais. En 1948 exactement. Et d'ailleurs maintenant même quand ils ont franchi la barrière, ils l'avaient plus franchi depuis 1967. On peut marcher ensemble? Oui bien sûr, oui c'est par là que je dois aller. Parfait. Donc vous disiez? Oui, ils ont eu l'expulsion de leur terre entre 1947 et 1949. Il y a eu énormément d'expulsions, mais ça n'a pas arrêté en fait. Hein, quand on regarde la carte, en fait on peut tout résumer très rapidement rien qu'en regardant la carte. C'est comme si on voulait l'extermination d'un peuple, parce qu'ils ont volé plus de 600-700 villes aux Palestiniens. 600-700 villes, sans compter les villages, tout. Les maisons se font exproprier. Il y a ça aussi derrière, vous pouvez filmer. Boycott Israël. Oui, totalement. Totalement. Vous trouvez que c'est une solution? En tout cas, vu l'apartheid, l'état d'apartheid et... Est-ce que ça marche, le boycott? Écoutez, je pense même la manifestation ici, je sais que je sers à rien.
mais je suis venu vraiment par solidarité. Le 3/4 des décès sont des enfants à chaque fois. Enfin, c'est un truc de dingue. Il y a des bâtiments de 10 étages qui tombent. Non, il y a une injustice énorme. Donc je pense que manifester ne sert à pas grand-chose. Mais au moins ça prouve notre soutien, ça prouve qu'on se mobilise. Et que le peuple qui n'a aucune parole et aucun droit, en fait, liberté d'expression ou liberté de choix, de choisir de quoi que ce soit, ben on veut pas que ça se passe comme ça. Et dans le monde entier, au Portugal, il y a plein de manifestations justement pro-palestiniennes. En tout cas, le peuple est contre la politique de Benjamin Netanyahou, ça c'est sûr et certain. Et en vérité, même en Israël, même en Israël, oui, même en Israël, c'est clair. Je veux dire en Israël, même les Israéliens. Oui, même les Israéliens sont. Il y en a qui sont pour, mais il y en a beaucoup qui sont contre, qui sont anti-sionistes également. Il faut faire justement la part entre juifs israéliens et sionistes ou anti-sionistes justement quoi. Pour faire l'avocat du diable. Israël parle également de ces attaques du Hamas, de ce parti qui est maintenant considéré comme terroriste par les États-Unis, Israël et notamment les Européens, l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces roquettes qui sont envoyées vers les Israéliens? On a pu voir quelques images aussi. Ben écoutez, j'ai vu les lives. J'ai comparé aussi à ce que disaient les médias mainstream. Après, il faut avouer qu'ils ont un dôme de fer. Donc peut-être que... Le bouclier antimissile. Ils ont le bouclier antimissile, ils ont leur dôme de fer pour... Donc quand on compare 10 morts du côté israélien à des centaines et des centaines du côté palestinien, déjà... Enfin... C'est comme moi, c'est une attaque de tank au lance-pierre. C'est des jeunes au lance-pierre qui sont face à des tanks, des militaires. Quand eux ils manifestent, il y a des snipers à 300 mètres on n'a jamais vu ça quoi. Il y a des snipers qui s'entraînent à balles réelles à tuer des manifestants. Quand ils sont à la frontière et tout, qui manifestent. C'est disproportionné. Bah justement, c'était entre 2014 et 2018, ça. Justement, il y a des tirs de snipers quoi. Et tout ça, c'est injuste. Tout ça, ça doit cesser. Tout ça, ça doit cesser. Mais nous, on est petits par rapport à ça. Là, on est venu carrément à la Commission européenne. L'autre fois, on était gare centrale. On était, plus de 5000. C'était magnifique, franchement. Comme la Bois de la Cambre, ils sont réunis à 3-5 000. Eh ben, ici aussi, franchement. Et pour une juste cause. Donc, moi, je boycotte l'apartheid. Je boycotte pas le peuple israélien. On parlait justement du boycott. Est-ce que je vous avais posé cette question? Est-ce qu'il marche le boycott? J'ai lu également sur Internet et notamment il y a une campagne BDS boycott soutien en tout cas contre Israël. Et il y a certains produits qui souffrent notamment de ce boycott et qui essayent de trouver des parades en changeant les codes barres de pays. Les étiquettes comme Carrefour et tout. Que ce soit les dates. Alors que l'Europe a condamné notamment les produits qui viennent des colonies sont totalement illégaux. Normalement, doivent pas être vendus par les groupes que vous citez notamment ou commercial, etc. Mais justement, je pense tout ça, ce sont des accords politiques, des accords commerciaux, et qu'au final, c'est comme on dit quand on parle d'argent. Il n'y a plus de religion. La religion n'existe plus. Quand c'est le cash, t'as tous les plus grands dirigeants, même s'ils sont ennemis, ils se serrent la main. S'ils ont des pactes ce soit des pactes, je sais pas, par rapport au pétrole, par rapport à n'importe quoi. Une fois que c'est fait. C'est comme en France. En France, ils soutiendront jamais la Palestine. Clairement, Valls l'a dit clairement. Biden le dit clairement. Angela Merkel le dit clairement. Ouais, c'est pas parce qu'il y a justement aux États-Unis, Trump était un pro-israélien, mais Biden est également un pro-israélien. La politique ne changera pas, peut-être pour les Palestiniens, mais peut-être qu'il sera peut-être que les Palestiniens, leur discours sera plus entendu, parce qu'avec Trump, c'était pas nécessairement le cas.
Je sais pas, je pose la question. Du côté de chez eux, je sais pas comment ça se passera. En tout cas, après, ce que je vois aussi, avec tout ce qui se passe justement, même entre l'Espagne et le Maroc, entre la Russie et l'Ukraine, enfin, quand on regarde, ça peut vraiment péter, quoi. Des conflits dans le monde. Oui, ils peuvent vraiment s'intensifier et se propager, je pense, géopolitiquement, quoi. Et voilà, en fait, on risque de tous en souffrir et ça risque de... Oui, c'est à nos portes, c'est à l'Europe. Mais justement, qu'est-ce que vous pensez des Nations Unies, justement? Est-ce que les Nations Unies sont censées veiller sur la sécurité du monde et de la paix dans le monde, en tout cas? Mais est-ce que Israël fait partie de l'ONU? Oui. Non, ils font pas partie de l'ONU. Hein. Ils sont membres, hein. Ils sont pas membres. Non, tant pour moi, je pense qu'ils sont pas membres de non, l'ONU. Israël est membre de l'ONU, comme tout pays est membre de l'ONU. Mais la Palestine a une représentation à l'ONU. La Palestine, je sais même pas si elle a... Elle a un siège de représentation qu'elle a eu récemment. En tout cas, je sais que à l'ONU, mais enfin, que ce soit à l'ONU ou partout, c'est Israël qui décide. C'est Israël qui décide. J'ai l'impression, dans le monde entier même, ils ont une énorme emprise. Bah, que ce soit justement pour réussir à ce que Facebook, Instagram, TikTok censurent toutes les publications, 80% des publications par rapport à la Palestine. Bon, c'est qu'il y a une pression où il y a une emprise déjà forte, quoi, assez énorme. Donc je pense qu'ils sont bien occupés et ils sont en train d'essayer de décimer un peuple tout entier. Beaucoup disent que justement il y a un massacre du côté en Palestine et que l'ONU regarde ailleurs. Vous avez souvent vu ces images peut-être. Oui, voilà, mais l'ONU, c'est pas, on dirait que c'est pas leur ce n'est pas leur priorité et j'ai l'impression justement qu'à l'ONU, Israël a une emprise forte, une main prise et une emprise forte et un choix justement sur tout ce qui se passe, quoi. Et voilà, c'est un peu les décideurs, quoi. C'est un peu les décideurs. Il n'y a qu'à regarder la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme en France. Oui, en France. Ouais. Bah, c'est dirigé par qui? Charlie Hebdo, c'est dirigé par qui? Donc c'est des propagateurs un peu de racisme, un peu. Quand on regarde Charlie Hebdo. Donc voilà. Quel est le message que vous voudriez adresser aux dirigeants européens notamment? Aux dirigeants européens, mais écoutez, de peut-être tous s'unir justement si vous vouliez créer une Europe unie. C'est peut-être justement pour essayer de s'unir et bon, moi je regarde au-delà des frontières, donc je pense qu'on devrait s'unir dans le monde entier et pas par une guerre. Parce que limite c'est ça qui est en train de se... Voilà, Vladimir Poutine en Ukraine, c'est peut-être reparti. Enfin, ça va chauffer partout, le Maroc, l'Espagne. Non, il faut s'unir, oui, pour les dirigeants européens, si c'est pour la cause palestinienne, bah, je leur demanderais d'agir et de faire quelque chose. Parce que la plupart sont des enfants qui ne demandent rien, qui dorment ou jouent dehors la nuit. Ils dorment ou jouent dehors la nuit pendant que des roquettes tombent à 100 mètres de chez eux. Et c'est assez choquant de voir des images comme ça et des enfants comme ça qui méritent vraiment pas de vivre comme ça. Et ça fait 2-3 générations d'occupation. Ouais. Alors faut s'imaginer, si on est bien en Belgique, on nous contrôle pas l'électricité, on nous contrôle pas l'eau potable, on chie dans l'eau potable nous. Donc enfin voilà, faudrait justement essayer de les aider pour prouver aussi qu'on n'est pas complice d'un peut-être d'un État terroriste, parce que c'est facile. Oui, RTL TV, Israël souffre. Oui, il y a 10 morts de leur côté. Et quand on regarde du côté palestinien, et si on apprend de l'histoire, ben on va voir qu'en fait Israël était un peuple sans terre. Voilà, qui a été persécuté par l'Europe. Et la Palestine était entière. La Palestine a accueilli le peuple d'Israël, a accueilli un peuple sans terre. Et voilà, après je sais pas combien d'années, l'invasion
comme je vous ai dit, 600-700 villes volées. Il n'y a qu'à regarder la carte et voilà, tout est constaté quoi. Et au final, c'est ça, s'il n'en reste plus rien, ben voilà. Et si on tue tous les enfants, ben justement, c'est toutes les générations futures. Donc ils sont en train de décimer un peuple. Et C'est bon. ouais, c'est gentil. Pose-moi des questions. D'accord. Vous êtes là pour la Palestine? Moi je suis là pour la Palestine, c'est normal. La vérité, la je vais pas vivre policière à chaque fois. La Palestine, je sais bien que ça n'a rien à voir, mais la Palestine, il faut les aider, il faut envoyer des troupes. On est là, bang bang, Abdel Soulak. Voilà, on était présents ici. Tout le monde est là et on est encore là. Donc c'était un rassemblement symbolique. Hein. Voilà, c'était symbolique. Mais à ce qui paraît, il y a une petite émeute dans la station Schumann. Sur le quai, sur le quai, le métro Schumann. D'accord, on n'a pas vu ça. Tout le monde rentre à pied de tous les côtés en fait. Le métro est bloqué à Schumann. Donc apparemment c'est parti. Mais c'est ce que dit la police. Enfin voilà. On va voir. Merci beaucoup en tout cas, c'est très gentil. Et je te suivrai encore. Vous êtes rassemblés ici pour la Palestine. Vous apportez un soutien. Vous voulez pas réagir? D'accord. Je ne voudrais pas être... Filmé? D'accord. Filme pas madame. D'accord. Mais ce serait bien de vous entendre si, sans vous filmer, peut-être vous écouter. Sans vous filmer, oui. Alors vous êtes rassemblés ici pour la Palestine, en soutien à la Palestine. Vous êtes deux. Soutien pour la Palestine, oui, exactement. Pour le peuple qui est opprimé, pour tout ce qui se passe et tous les médias qui ferment les yeux. Ou la plupart. Alors c'est vrai qu'on n'a pas vu nécessairement beaucoup de journalistes présents aujourd'hui. Ah bah non, mais non. En fait, je pense qu'on est même les seuls. Mais voilà, et on dira bien sûr qu'on était 300 quand on était bien plus. 3000 quand on était bien plus. Ben voilà. D'accord, je filme juste vos mains. Vous êtes devant les institutions européennes. C'est symbolique pour passer un message aux responsables européens? Mais oui, c'est pour faire passer étant donné que la Belgique n'a pas pris position. On nous a pas dit ni blanc, ni noir, ni rien. On voudrait que la Belgique, les gens pour qui on a voté, prennent position, qui nous disent, qui ferment pas les yeux comme ils font d'habitude. Mais bon, tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Et bon, c'est ça. Hein. C'est les finances d'abord. Quel est le message que vous voudriez justement leur adresser? On voudrait juste la justice. Déloger des personnes de chez eux. On veut juste la justice. C'est tout. Puisqu'on est dans un pays des droits de l'homme. Ben, qu'on nous montre l'exemple. Parce que être le pays de droits de l'homme, ben, qu'on nous montre l'exemple, étant donné que nous, on est de petits peuples. On est les comment on dit ça? Les ignorants. Ben, eux qui sont intelligents, qui montrent déjà ce qu'ils doivent faire. Vous avez un message à adresser aux Palestiniens qui peut-être nous regardent? Je leur souhaite du courage. Beaucoup de courage. Et j'espère que les gens vont... C'est vrai que nous, à notre niveau, on ne peut rien faire. À part partager les vidéos qu'on reçoit. On ne peut rien faire. Mais j'espère que le monde... Je crois en Dieu. Ils n'ont que Dieu. Parce que même les pays arabes, ils n'ont que Dieu. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Salut les gens du live. Vous voulez réagir? Pourquoi vous êtes rassemblés aujourd'hui ici? Pour la liberté de la Palestine par rapport en Israël. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe en Israël. Je manifeste ça, je suis contre, je suis outré. Et je suis avec mes collègues, mes chers amis. Voilà Ben Moussa qui est venu aujourd'hui du Maroc pour exprimer sa joie. Et... Je sais où est là, c'est moi. Ok, merci. Vous avez un message à adresser à ceux qui nous regardent, notamment par rapport à ce qui se passe en Palestine? Non, la vérité, c'est pas bien ce qu'ils font. Et je suis vraiment pas d'accord avec ce qui se passe en Palestine ou en Israël, c'est ça bien? D'accord, merci beaucoup, c'est gentil. Hein. Merci. Merci. Donc, on a quelques policiers qui sont présents et certains jeunes qui sont même pas au courant pourquoi ils sont ici. Donc voilà, ça vous donne une idée. Mais certains jeunes soutiennent en tout cas le peuple palestinien. On a entendu ça. Aujourd'hui, ils étaient présents devant les institutions européennes pour passer leur message. Voilà qui a été fait. Merci de nous avoir suivis sur Cité 24. Je vous rappelle que nous étions en direct devant les institutions européennes pour un rassemblement en soutien aux Palestiniens.
et la manifestation qui se termine avec quelques jeunes qui sont encore présents ici, juste devant la station de métro Arlois. On a également quelques policiers présents pour encadrer encore les jeunes présents ici sur place. Et comme vous le voyez un peu plus loin, je vous le montre à l'image, vous avez la police qui bloque l'accès pour pas aller plus loin. Quand je dis l'accès, je parle de l'accès aux participants de la manifestation, aux manifestants, et non pas, comme vous le voyez, aux véhicules qui passent tranquillement. Ou les gens également. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour d'autres lives sur Cité 24. Merci.